Bonjour à toutes et à tous. Beau ciel bleu en Provence aujourd'hui, mais bon Mistral, il fait frais, on entend un petit peu le vent certainement. Je suis là devant mon hortensia, alors ici cultivé en pot, parce que la nature des sols n'est pas forcément très adaptée à cette plante plutôt bretonne. Voilà, en pot, à l'ombre, on arrive à maintenir un hortensia avec évidemment des arrosages. C'est le moment de la taille, avant que les bourgeons ne démarrent, d'ici un bon mois. Il faut savoir que pour la floraison, les hortensias fleurissent toujours sur de bois de 2 ans. Je vais vous en montrer un exemple. Voilà, là je supprime cette tige qui a donc porté ses fleurs et j'ai gardé les fleurs volontairement tout l'hiver pour le côté décoratif des bouquets secs. On voit ici qu'il y a eu plusieurs pousses. Une pousse ici qui date de l'année précédente. Dessous, on a la pousse de 2 ans, beaucoup plus ancienne. Et vous voyez qu'ici, il y avait eu une taille très anciennement. Donc avec une pousse qui s'était formée, il y avait eu floraison et puis donc une deuxième floraison. Donc ce rameau très ancien, eh bien vous voyez, je l'ai supprimé depuis la base et complètement. Donc ça c'est une forme de rameau que l'on ne va pas forcément conserver lorsqu'il y a eu déjà plusieurs floraisons. On va essayer sur l'ensemble de la plante eh bien, de évidemment garder un maximum de pousses pour un maximum de fleurs, d'en réduire un peu et donc de ramener sa taille à quelque chose que l'on souhaite. Il y a en parallèle des pousses, comme on le voit ici, plus jeunes, qui sont formées depuis la base et avec un bourgeon terminal. Donc pour la plupart, nous allons les conserver sans les tailler. On va donc venir éventuellement retailler ce qui a poussé l'année précédente et on va donc retailler au-dessus d'un bourgeon pour former des pousses secondaires qui porteront elles des fleurs. Donc voilà, ça va être le cas ici. On va réduire ces longues pousses qui portent donc les anciennes fleurs de l'année précédente. Voilà, donc on peut difficilement garder ces bouquets secs maintenant. Bien sûr, toutes ces coupes seront coupées ou broyées, en tout cas intégrées au compost. Et toutes les pousses avec des bourgeons terminaux très hauts seront soit conservées, soit simplement rabattues pour garder une forme à cette hortensia. Voilà, donc en gros c'est ça. Et certains vieux rameaux de l'intérieur, eh bien on vient les tailler depuis la base. Là je ne peux pas vous le montrer, mais il y a au pied de l'hortensia déjà des jeunes pousses qui apparaissent et qui sont prêtes à démarrer, qui vont faire des pousses cette année, mais qui elles ne porteront pas de fleurs. Donc les fleurs seront vraiment sur tous les bourgeons qui sont là, sur la partie supérieure, et qui vont se développer au printemps. Voilà, ça c'est les soins. En parallèle évidemment, un surfaçage avec du compost pour bien nourrir cette hortensia. Et c'est reparti pour une belle floraison en mai-juin. Allez, à bientôt.